Bonjour, je m'appelle Christina Lunghi et je suis la fondatrice et présidente de l'association Arborus qui travaille depuis 30 ans sur les questions d'égalité et d'inclusion, mais depuis 5 ans aussi sur les questions d'intelligence artificielle inclusive. Alors, nous avons créé une charte internationale pour une IA inclusive dans le prolongement de nos travaux. Nous l'avons créée en 2020, juste au moment de la crise du Covid, parce qu'avant la crise du Covid, on avait déjà vu et on avait déjà été sensibilisés aux problèmes que l'IA pouvait avoir dans le domaine des ressources humaines, avec les recrutements automatisés d'Amazon et de Google, qui étaient extrêmement discriminants, notamment envers les femmes. Donc en 2020, pendant que le Covid se déployait à la puissance multipliée par 3 par rapport à avant, et où nous étions vraiment dans ses mains pour toute notre vie, pour notre travail bien sûr, puisqu'on télétravaillait, mais aussi pour notre nourriture, pour nos relations sociales, avec notre famille, avec nos amis, etc. Et on s'est rendu compte à quel point elle était prégnante et à quel point elle pouvait être aussi dangereuse. Donc avec Delphine Pouponneau du groupe Orange, nous avons créé cette charte internationale avec le haut patronage du secrétariat d'État au numérique et du Forum Génération Égalité des Nations Unies pour pouvoir sensibiliser les entreprises. Et en plein Covid, on a eu un succès extraordinaire puisqu'on a commencé à recueillir de très nombreuses signatures de grandes entreprises, d'ONG et de start-up. Alors, dans le prolongement de la charte, pour pouvoir sensibiliser les parties prenantes à toute cette construction et utilisation de l'IA, nous avons ajouté à la certification internationale que Arborus a lancée en 2010 sur les questions d'égalité et d'inclusion au niveau international dans 56 pays. Nous avons rajouté donc une pierre à cet édifice avec un audit spécifique sur l'IA inclusive. En effet, il nous paraît très important, une fois qu'on a compris avec les 7 principes de la charte comment se déroule une sensibilisation et un monde d'emploi, de pouvoir les évaluer et de pouvoir aussi faire des actions correctives si nécessaire et réévaluer derrière. Donc un audit paraît indispensable. D'ailleurs, les audits sont prévus par l'IA Act et sont prévus aussi pour pouvoir vérifier que les algorithmes et les intelligences artificielles ne sont pas exclusives, mais bien inclusives, et éventuellement mettre en place des actions correctives. Mes recommandations sont évidemment